Dans le cœur du Congo, sous le voile dense de ces anciennes forêts tropicales, se cachent des mystères qui ont fait frissonner explorateurs et scientifiques. Au sein de cette nature sauvage impénétrable, le monde a été témoin de découvertes étranges et troublantes qui défient toute explication. Des créatures bizarres tapies dans l'ombre aux phénomènes inexpliqués défiant les lois de la science, le Congo est devenu une énigme hantante qui terrifie le monde entier. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons 15 des découvertes les plus effrayantes du Congo qui ont terrifié le monde entier. Numéro 15. L'ère des maladies mortelles. Ces dernières années, la République démocratique du Congo est devenue un épicentre de maladies mortelles et incessantes. Rougeole, polio, paludisme, Ebola et, plus récemment, la pandémie impitoyable de coronavirus ont frappé sans relâche cette nation d'Afrique centrale. Les conséquences de ce tourbillon médical sont tout simplement stupéfiantes. Imaginez une nation déjà accablée par un système de santé vacillant, manquant cruellement de fournitures médicales essentielles, d'équipements et de financement. Dans ce cauchemar, les plus vulnérables portent le fardeau le plus lourd. Les enfants de la nation se retrouvent à la merci de ces maladies implacables, luttant pour leur survie. La principale préoccupation de l'UNICEF était de savoir comment le coronavirus, un ennemi redoutable à part entière, pourrait encore ravager une nation déjà au bord du gouffre. Pourtant, malgré ces obstacles, il y a une lueur d'espoir. Le peuple de la République démocratique du Congo a fait preuve d'une résilience remarquable. Alors que le reste du monde observait avec angoisse, se demandant comment cette nation ferait face à la pandémie, ils ont réussi à s'adapter. Face à l'adversité, ils ont trouvé la force de persévérer. L'histoire de la République démocratique du Congo est un rappel saisissant de l'extraordinaire esprit humain, de la résilience et de la détermination à surmonter même les défis les plus redoutables. Numéro 14. L'histoire étonnante du serpent gigantesque. Dans le monde des légendes et des mythes, les récits extraordinaires dépassent souvent les limites de la croyance. Mais aujourd'hui, nous dévoilons une histoire qui pourrait bien ébranler votre scepticisme. Imaginez ceci. Nous sommes en 1959 au Congo belge. Un hélicoptère survolant la vaste province du Katanga transportait un secret improbable qui s'inscrirait dans l'histoire. Voici Rémy Van Lierde, un pilote belge au passé marqué par des actes de bravoure pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'hélicoptère fendait le ciel africain, Van Lierde et ses camarades furent témoins d'un spectacle inexplicable. Un énorme serpent s'étendait sur le sol en dessous. Pour saisir l'ampleur de cette rencontre, considérez ceci. Le plus grand serpent jamais enregistré, un python réticulé, atteignait seulement 6,25 mètres. Pourtant, Van Lierde estima cet énorme reptile à un incroyable 15 mètres. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Ils survolèrent la créature, leur cœur battant à tout rompre, alors que le serpent, dans un balai terrifiant, se dressa à 3 mètres dans les airs. À cet instant, Van Lierde prit une photographie, une relique tangible de l'impensable. Ce qui distingue ce récit du domaine des simples mythes et l'ancre fermement dans le sol de la possibilité, c'est la crédibilité de son narrateur. Van Lierde, colonel distingué ayant servi vaillamment dans l'armée belge et la Royal Air Force britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, était un homme d'honneur incontestable. Ses paroles n'étaient pas à prendre à la légère. De plus, les témoignages de ses compagnons dans l'hélicoptère confirmaient son récit jusque dans les moindres détails, donnant du crédit à une histoire qui, autrement, aurait pu être rejetée comme un simple fantasme. Et puis il y a la photographie, une image qui a captivé à la fois les sceptiques et les croyants. Les théories abondent sur l'identité de ce mystérieux serpent. Certains insistent qu'il s'agissait d'un python exceptionnellement grand, tandis que d'autres osent suggérer qu'il aurait pu être un titanoboa, un géant préhistorique connu pour hanter les jungles d'Amérique du Sud. Numéro 13. La montagne d'or. Des images récentes en provenance du Congo, montrant des villageois découvrant ce qui semble être une montagne composée d'or, ont suscité une attention considérable sur Internet, laissant les gens à la fois stupéfaits et perplexes. Des milliers de locaux se sont précipités sur le site, utilisant des pelles et leurs mains nues dans leur quête passionnée pour déterrer ce précieux métal. Les scènes capturées dans ces images soulignent les ressources naturelles abondantes du Congo.
confirmant à nouveau son statut comme l'un des pays les plus riches en ressources au monde. Néanmoins, malgré cette richesse, le Congo reste parmi les nations les plus pauvres du monde. Les avantages de ces richesses échappent souvent aux citoyens ordinaires, se retrouvant plutôt dans les coffres des multinationales. Cette inégalité flagrante perpétue le cycle de la pauvreté dans le pays. En réponse à la ruée vers l'or provoquée par la révélation de la montagne dorée, les autorités ont dépêché la police pour intervenir et récupérer l'or amassé par les villageois. Les activités minières dans la région ont été temporairement suspendues et ne reprendront que lorsqu'elles pourront respecter les règles et réglementations établies. Alors que l'attention s'est concentrée sur les répercussions immédiates de cette découverte, certains ont évoqué des notions spéculatives à propos d'un autre aspect de cette nouvelle. Selon d'anciennes prophéties, la révélation d'une montagne dorée et les conflits qui en découlent pourraient avoir des implications significatives, signifiant potentiellement un événement marquant annonçant la fin des temps. En fin de compte, seul le temps révélera la véritable portée de cette découverte et ses répercussions pour l'avenir. Numéro 12. La grotte de la mort agonisante. Un nom se distingue au début du XXe siècle parmi les audacieux explorateurs qui ont osé s'aventurer au cœur mystérieux du Congo. Atelier Gotti, un Italien dont la vie prit un tournant inattendu. Gotti, un vétéran de la Première Guerre mondiale ayant combattu la tuberculose, se retrouva en Égypte à la recherche d'un remède. Il ignorait alors que cela marquerait le début d'une fascination de toute une vie pour l'Afrique. Au fil du temps, cette fascination évolua en une obsession et il consacra sa vie à explorer le continent africain. Ces documentaires, présentant l'esprit captivant de l'Afrique, devinrent immensément populaires dans le monde occidental, établissant un pont entre deux cultures extrêmement différentes. Dans un retournement remarquable, il devint lui-même le sujet d'un documentaire, présentant fièrement sa vaste collection de photographies et de données issues de ses nombreux voyages. Cependant, parmi toutes ces aventures remarquables, un mystère troublant semblait hanter Gotti plus que tout autre, la fameuse Kaweina, la grotte de la mort agonisante. En 1928, poussé par une curiosité insatiable, Gotti entreprit un périlleux voyage pour explorer cette caverne menaçante, cachée dans les étendues inexplorées du territoire de Mumbai, couvrant une superficie impressionnante de 77 000 km². La nature même de ces expéditions entraînait souvent la disparition des explorateurs sans laisser de traces. Cependant, Gotti déjoua les probabilités et réussit à localiser cette grotte maudite. Pour descendre dans ces sombres profondeurs, il s'appuya sur des cordes et une détermination sans faille. Ce qu'il découvrit à l'intérieur était cauchemardesque. Une scène macabre de crânes humains et de squelettes épars, entourés de serpents et d'araignées, rampant dans un silence étrange. L'authenticité de cette légende reste enveloppée de mystère, sa vérité obscurcie par le passage du temps. Ce qui est certain, c'est que Gotti, après avoir affronté les horreurs tapies dans Kaweina, ne serait jamais retourné dans ces profondeurs maléfiques. La grotte, avec sa sinistre réputation, demeure un rappel glaçant des mystères sauvages qui résident encore au cœur du continent africain. Numéro 11. Le monde enchanteur des pierres électriques. La révélation récente de pierres électriquement chargées à Manano, au Congo, a suscité une fascination mondiale qui s'est propagée comme une traînée de poudre à travers une vidéo virale. Dans ces images stupéfiantes, des habitants ont déterré ces pierres mystérieuses, montrant une propriété extraordinaire. Elles émettent des étincelles lorsqu'on les frotte ensemble, rappelant l'éclat éblouissant des machines à souder les métaux. Ces pierres, avec leur apparence sombre presque obsidienne et leur surface brillante, semblent posséder un pouvoir défiant toute explication. Alors que la vidéo faisait le tour d'Internet, elle donna naissance à une multitude de théories et de conjectures. Certains enthousiastes n'ont pu s'empêcher d'établir des parallèles avec le vibranium, un métal fictif célèbre des bandes dessinées et films Black Panther, alimentant les imaginaires de possibilités futuristes. D'autres ont osé suggérer que ces pierres pourraient contenir un minéral ou un élément encore inconnu de la science, laissant entrevoir des révélations révolutionnaires. Une vidéo particulièrement intrigante montrait une petite pierre reliée à une ampoule via des fils, ce qui faisait briller l'ampoule. De manière remarquable, on prétendait qu'un simple gramme de ces pierres pouvait alimenter une ampoule pendant 72 heures.
Le sommet de l'émerveillement fut atteint avec des images montrant deux pierres plus grandes, soudant efficacement un outil ensemble. Un exploit qui remet en question notre compréhension des lois fondamentales de l'énergie. Cependant, les sceptiques ont fait entendre leur voix, qualifiant ces vidéos de canulars élaborés. Selon eux, les pierres ne peuvent pas posséder d'énergie électrique en elles-mêmes. Ils offrent des explications alternatives, suggérant la présence de sources d'énergie externes ou des techniques de montage trompeuses, jetant un doute sur l'authenticité du phénomène électrisant. Mais voici le dilemme. Si ces vidéos étaient effectivement une ruse élaborée, les experts ne s'empresseraient-ils pas de les réfuter? Se pourrait-il que ces mystérieuses pierres recèlent plus de secrets qu'il n'y paraît? Alors que le monde retient son souffle, le puzzle électrisant de Manano, au Congo, continue d'intriguer, nous laissant décider où placer notre croyance, dans les réfutations des sceptiques ou dans l'attrait de l'extraordinaire. Numéro 10. Les singes malicieux de Bill Forrest. Une révélation remarquable a secoué la communauté scientifique au cœur de Bill Forrest, là où les idées de Charles Darwin sur l'évolution ont pris racine. Depuis des générations, l'humanité cherche le chaînon manquant, la pièce du puzzle qui pourrait relier notre espèce à nos cousins primates. Bien qu'il soit largement admis que nous partageons un ancêtre commun avec les singes, le fossé béant qui nous sépare a déconcerté les scientifiques pendant des siècles. Certains ont émis l'hypothèse que des créatures comme le Bigfoot ou le Yeti pourraient combler ce vide. Mais au cœur des jungles luxuriantes du Congo, un secret caché a émergé, pouvant détenir la clé de notre passé évolutif. Les légendes locales, combinées à de nombreuses expéditions, ont révélé l'existence d'une civilisation de chimpanzés hautement avancée dans ces forêts reculées. Les chimpanzés, nos plus proches parents, partagent une proportion stupéfiante de 94 à 95% de leur ADN avec les humains. Pourtant, ces chimpanzés du Congo, connus sous le nom de Billy Apes, défient toutes les attentes. Plus grands et plus agressifs que leurs cousins, ils ont été jugés suffisamment redoutables pour abattre même les rois de la jungle, les lions. Les créatures plus petites sont simplement déchirées, membre par membre, et dévorées crues. Les chercheurs sont restés stupéfaits et déconcertés. La question se pose, ces Billy Apes sont-ils des chimpanzés, des gorilles ou quelque chose entre les deux? Les crânes découverts dans la région présentent des similitudes avec les deux espèces, alimentant encore davantage les spéculations et donnant du crédit à la théorie du chaînon manquant. Le Billy Ape, avec sa férocité inégalée et sa composition génétique mystérieuse, pourrait-il être le pont tant recherché entre les humains et nos ancêtres primates? La communauté scientifique est en effervescence, et les jungles de Bill Forrest pourraient maintenant bien contenir la clé pour percer l'un des plus grands mystères de notre existence. Numéro 9. Dévoiler les mystères de Stonehenge, un nom qui résonne à travers les âges, repose paisiblement dans le Wiltshire, au Royaume-Uni, un site classé au patrimoine mondial qui suscite une curiosité sans borne. Imaginez d'immenses pierres dressées à une hauteur de 4 mètres, s'étendant sur 2 mètres de large et pesant chacune un impressionnant 25 tonnes. De manière intéressante, des rumeurs de plus en plus nombreuses suggèrent que ces pierres pourraient provenir du Congo, selon des preuves fossiles, avant d'être mystérieusement transportées à leur emplacement actuel. Ces sentinelles monolithiques forment le cercle extérieur, se tenant fièrement sur la plaine de Salisbury. Mais ce n'est que le début. À l'intérieur de ce grand cercle se trouve un anneau plus petit, construit avec des pierres plus modestes. Ici, 2 pierres verticales imposantes s'embrassent, unies par un linteau horizontal. Pourtant, ce n'est pas seulement leur grandeur qui captive l'esprit. Stonehenge est une merveille astronomique. Il s'aligne parfaitement avec le soleil levant lors du solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Cette précision, obtenue avec des outils primitifs, continue de déconcerter les penseurs modernes. L'histoire la plus répandue sur la création de Stonehenge a traversé les millénaires. Les roches, aussi anciennes que le temps lui-même, auraient été placées sur le site entre 2400 et 2200 avant Jésus-Christ. Les talus et fossés environnants, ces gardiens sentinelles, datent en 3100 avant Jésus-Christ. Les pierres, croit-on, sont arrivées peu après, inscrivant leur présence dans les annales de l'histoire. Mais le mystère s'approfondit à mesure qu'on explore davantage. Comment ces grandes pierres ont-elles été transportées,
positionné et élevé avec la technologie de l'Antiquité. Stonehenge, enveloppé de secrets, suscite un sentiment de crainte et d'émerveillement. Son objectif exact reste insaisissable, un puzzle aux pièces manquantes. Bien qu'il ait probablement servi de lieu de sépulture à partir de 3000 avant Jésus-Christ, sa signification résonne à travers le temps, reconnue par d'innombrables sociétés au fil des millénaires. Au cœur du Wiltshire, Stonehenge, avec ses pierres silencieuses, murmure des récits d'un passé lointain. Numéro 8. Les majestueuses araignées du Congo cachées au cœur impénétrable de la jungle du Congo se trouve un secret mystérieux, enveloppé de mythes et de merveilles. C'est un endroit où le connu et l'inconnu convergent, où la réalité se confond avec la légende. Dans ce royaume énigmatique, parmi le feuillage dense et les appels résonnants de créatures exotiques, des récits d'araignées gigantesques ont fait frissonner ceux qui osent écouter. Ces créatures impressionnantes sont connues sous le nom de Jabba Fofi, des araignées géantes qui défient notre compréhension conventionnelle des arachnides. Les tribus locales et les explorateurs audacieux racontent des rencontres glaçantes avec des araignées s'étendant sur le sol de la forêt, leur taille immense rivalisant avec une assiette de dîner. On dit que ces grandes araignées tissent d'immenses toiles qui s'étendent entre les arbres géants, certaines atteignant plusieurs mètres de diamètre. Les récits parlent de toiles assez robustes pour piéger de petits animaux, les emprisonnant efficacement dans le piège naturel. Plus troublant encore, certaines histoires évoquent des humains imprudents tombant dans ces pièges de soie, se retrouvant immobilisés, luttant contre l'adhérence tenace de la toile. Les légendes locales parlent d'une morsure venimeuse du Jabba Fofi, une arme mortelle qui assure à sa proie un sort funeste. Les victimes malheureuses seraient dévorées à l'abri du repère caché de l'araignée, profondément enfouie dans les sous-bois labyrinthiques de la jungle. Certains chercheurs intrépides restent captivés par la possibilité alléchante qu'une espèce d'arachnide encore inconnue se cache au cœur du Congo. L'immensité et l'inaccessibilité de la jungle ont empêché les tentatives scientifiques de mener des enquêtes approfondies dans cette région. En conséquence, l'existence de ces araignées géantes du Congo reste ouverte à la spéculation, nous invitant à envisager les merveilles inexprimées qui pourraient encore se cacher dans les profondeurs inconnues des régions les plus impénétrables de notre monde. La jungle du Congo, avec ses mystères et ses légendes, continue de nous attirer, nous défiant de percer ses secrets et de découvrir la vérité sur les impressionnants Jabba Fofi. Numéro 7. La cité perdue de Zinj. Au cœur de la mystérieuse région des Virunga, en Afrique, se trouve la ville énigmatique de Zinj, dont les origines sont enveloppées dans les brumes du temps. Ce joyau caché de l'histoire brillait autrefois de richesse grâce aux diamants scintillants enfouis sous son sol. La légende raconte que le roi Salomon, le sage souverain d'antan, découvrit ces précieuses gemmes et en vit le potentiel. Dans sa quête pour protéger la richesse de ces mines, il établit une colonie qui allait devenir le berceau d'un conte captivant. Au sein des murs fortifiés de Zinj, une entreprise extraordinaire se déroula. Les habitants de la ville se lancèrent dans une aventure unique, l'élevage d'animaux gardiens. Parmi eux, les gorilles natifs de la région des Virunga jouèrent un rôle central. Ces créatures so remarquables furent croisées pour créer un hybride, ni totalement gorille, ni entièrement humain ou chimpanzé. Ces animaux hybrides devinrent les sentinelles de Zinj, ses protecteurs vigilants. Leur intelligence remarquable et leur dévouement farouche à la protection de leur maison les rendaient extraordinaires. Avec des traits à la fois humains et animaux, ils représentaient une affirmation de la capacité de la nature à créer des êtres exceptionnels. Ces hybrides devinrent les ultimes gardiens de la ville, défendant Zinj avec une loyauté inébranlable. Pourtant, au fil du temps, la fortune de Zinj prit un tournant inattendu. La ville, autrefois animée, fut abandonnée par ses habitants humains, ne laissant derrière elle que des murmures et des échos de son passé glorieux. L'emplacement de la ville devint un secret murmuré à voix basse dans toute la région des Virunga. Elle devint connue sous le nom de Cité perdue de Zinj, un nom qui évoque à la fois mystère et intrigue. Dans les archives de l'histoire, la cité de Zinj reste un puzzle, témoignage de la créativité sans limite de l'humanité et des merveilles du monde naturel. Numéro 6. Les mines de cobalt terrifiantes.
Sous les forêts luxuriantes et le terrain accidenté de la République démocratique du Congo, se cache un trésor qui alimente notre monde moderne. Des richesses minérales au-delà de l'imagination. Cobalt, charbon, tantale, cuivre, étain et or. Ces ressources précieuses sont le moteur de nos appareils mobiles, tablettes et ordinateurs portables. Au cœur de cette révolution technologique se trouve le cobalt, héros méconnu des batteries rechargeables. Mais derrière les écrans élégants de nos gadgets se dissimule un sombre secret, en contraste frappant avec la commodité qu'ils offrent. Le Congo, pays qui fournit un impressionnant 72% de la production mondiale de cobalt, porte le poids de ce paradoxe. L'extraction de ces minéraux dévoile une réalité sombre et inhumaine, rappelant les ombres de l'esclavage moderne. Dans les entrailles de la Terre, de nombreuses mines opèrent sans tenir compte des réglementations ni des normes de sécurité. Même des enfants, innocents mais impliqués dans cette quête périlleuse, affrontent des dangers inimaginables. Dans un pays où la majorité survit avec moins de 2 dollars par jour, les gains hebdomadaires d'un mineur, pouvant atteindre 200 dollars, peuvent sembler une bouée de sauvetage, mais ils s'accompagnent d'un coût terrible. Les conséquences sur leur santé sont immenses, à cause d'une exposition prolongée à des substances dangereuses. Horriblement, des dizaines de milliers d'enfants sont poussés dans ce commerce périlleux. Leur innocence volée est remplacée par le poids d'un labeur harassant. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une lueur d'espoir se profile. La prise de conscience de la souffrance des habitants du Congo se propage comme une traînée de poudre. Des voix s'élèvent, exigeant justice et changement. Des efforts sont déployés pour rectifier ces injustices, pour s'assurer que les richesses du sous-sol congolais apportent à la prospérité et non souffrance. Les ressources minérales du Congo, à la fois merveille et malédiction, rappellent avec force la complexité des liens qui relient de nos vies modernes à des terres lointaines. Choix des abonnés, mystère glaçant de la forêt du Congo. Au cœur de la dense forêt tropicale du Congo, un mystère terrifiant s'est déployé, envoyant des frissons dans le monde entier. Dans cet abîme vert, des explorateurs ont découvert une série de phénomènes étranges et troublants qui défient toute explication. Tout a commencé avec des empreintes colossales, bien trop grandes pour appartenir à une créature connue. Les experts, perplexes, se sont interrogés sur l'existence d'une bête monstrueuse rôdant dans les ombres. La jungle murmurait des sons étranges, déroutant même les âmes les plus courageuses. Puis vinrent des ruines antiques, dissimulées sous l'épais couvert forestier. Ces structures en ruine portaient des symboles énigmatiques et des gravures mystérieuses, suggérant l'existence d'une civilisation avancée perdue dans le temps. En s'enfonçant plus profondément, les explorateurs ont découvert un trésor d'artefacts, chacun plus perplexifiant que le précédent. Mais la révélation la plus effrayante était encore à venir. Au cœur de cette nature sauvage inexplorée, une rencontre glaciale a eu lieu. Des témoins ont rapporté des apparitions d'une créature, mi-humaine, mi-bête, aux yeux rouges et brillants perçant la nuit. Les habitants parlaient de légendes hantant leurs rêves depuis longtemps, des récits d'une entité redoutable qui traquait la jungle. La nouvelle de ces découvertes s'est répandue comme une traînée de poudre, suscitant peur et fascination dans le monde entier. Scientifiques, aventuriers et théoriciens du complot ont afflué au Congo, cherchant des réponses à ces énigmes inexplicables. Le monde a observé avec stupéfaction et effroi alors que les mystères du Congo se dévoilaient, nous laissant réfléchir aux profondeurs de l'inconnu et aux secrets que la nature cache encore dans ses coins les plus sombres. Que pensez-vous de ce que nous venons de vous montrer? Numéro 5. Le Mahamba. Lorsque nous pensons aux dinosaures et aux créatures anciennes, le crocodile se dresse comme un témoignage vivant de leur existence. Sa ressemblance frappante avec un dinosaure carnivore ne peut être ignorée. Mais que se passerait-il s'il existait des crocodiles encore plus grands et rapides? Permettez-nous de vous présenter le Mahamba, une créature légendaire qui atteindrait une longueur stupéfiante de 15 mètres et aurait la capacité d'engloutir des canoës entiers en une seule bouchée. Selon les légendes urbaines congolaises, le Mahamba se cache sous la surface de l'eau, faisant preuve d'une patience remarquable en attendant le passage de grands animaux ou de bateaux. Lorsqu'une opportunité se présente, il frappe rapidement et sans pitié, rappelant le redoutable mosasaure du monde jurassique. Les amateurs de cryptides
ont émis l'hypothèse que le Mamba pourrait être un parent d'eau douce des dinosaures, disparu depuis longtemps. D'autres suggèrent qu'il ressemble au Sarcosuchus, un ancêtre colossal des crocodiles modernes, qui parcourait la Terre il y a plus de 100 millions d'années. À l'instar de leurs homologues modernes, on pense que le Mamba lance des attaques surprises depuis les eaux peu profondes, ciblant des animaux imprudents s'approchant de la rivière pour boire. Malheureusement, les informations sur le Mamba sont limitées, les derniers récits documentés remontant au début des années 1900. Néanmoins, malgré l'absence de nouvelles observations occidentales, les tribus locales du Congo possèdent encore des connaissances sur les régions fluviales à éviter, suggérant qu'elles pourraient être conscientes de la terreur qui rôde dans les profondeurs des rivières congolaises. Numéro 4. Le phénomène sonore inexpliqué. Au cœur de la jungle congolaise, un phénomène acoustique perplexe et énigmatique déroute scientifiques et habitants depuis des années. Ce phénomène étrange se caractérise par des sons inquiétants et surnaturels, résonnant dans la région sans origine identifiable. Ces sons varient de murmures graves et sourds à des hurlements aigus et perçants, projetant une étrange aura sur ceux qui les entendent, induisant un sentiment de malaise et d'appréhension. De nombreuses théories ont émergé pour tenter de déchiffrer la source de ces sons inexplicables. Certains proposent des forces géologiques, suggérant que des mouvements souterrains ou des plaques tectoniques pourraient en être responsables. D'autres spéculent sur des anomalies atmosphériques ou même des expériences militaires secrètes menées dans la région. Une autre hypothèse fascinante avance que ces sons pourraient être les vocalisations d'espèces encore inconnues ou non découvertes, cachées dans la jungle impénétrable du Congo. La végétation dense et l'immensité de la jungle empêchent toute tentative de localiser leur origine, alimentant encore davantage le mystère. De plus, certains envisagent des hypothèses surnaturelles, suggérant l'implication d'esprits ou d'entités d'un autre monde, bien que ces idées restent controversées dans la communauté scientifique. Malgré les enquêtes en cours, la véritable source de ce phénomène auditif inexpliqué reste un mystère, continuant à captiver l'imagination des chercheurs et des explorateurs intrépides. Tandis que nous poursuivons notre quête pour percer les mystères des territoires inconnus du Congo, peut-être un jour découvrirons-nous la vérité derrière cette énigme sonore, révélant un autre aspect captivant de cette jungle mystérieuse et fascinante. Numéro 3. Les géants ressuscités. Notre captivant périple culmine dans une quête palpitante au cœur du Congo, où nous recherchons une créature qui défie la notion même d'extinction, un dinosaure vivant. La sagesse conventionnelle affirme que les dinosaures ont péri dans l'impact cataclysmique d'un astéroïde. Pourtant, des légendes persistantes évoquent par des cryptides comme le célèbre monstre du Loch Ness ou l'énigmatique Ogopogo du Canada. Le Congo, cependant, possède sa propre bête légendaire, le Machilian Bimbi. Vénéré par les habitants et sujet de fascination pour les explorateurs du monde entier, son nom seul en dit long, celui qui arrête le cours des rivières. Les descriptions du Machilian Bimbi varient, mais certains témoignages le décrivent comme une créature massive, gris-brun, atteignant la taille d'un éléphant. Son cou exceptionnellement long et sa grande dent unique ajoutent à son mystère. Sa queue musclée, semblable à celle d'un alligator, accentue encore l'énigme. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il se nourrit exclusivement de végétation, à l'image des régimes alimentaires des plésiosaures préhistoriques. Cette question intrigante se pose alors. Le Machilian Bimbi pourrait-il être un parent lointain de ces créatures anciennes, comme le suggèrent les histoires de Nessie et d'Ogopogo? La quête de réponses se poursuit, attirant des aventuriers intrépides dans les profondeurs du Congo. En émergeant de ce voyage, mystérieux, nous sommes envahis par un profond sentiment de malaise et d'émerveillement. Les étranges découvertes rencontrées ont le pouvoir de terrifier et d'émerveiller le monde. Le Machilian Bimbi demeure un témoignage des mystères qui se cachent encore dans des territoires inexplorés, remettant en question notre compréhension du passé et les limites de ce qui est possible. Les profondeurs du Congo recèlent des secrets qui continuent d'attirer les curieux, offrant la promesse de vérité susceptible de redéfinir notre perception du monde naturel. Numéro 2. Les insectes géants et effrayants. Parmi les spécimens remarquables qui peuplent ce pays fascinant, le scarabée Goliath se distingue comme une créature véritablement impressionnante.
Il figure parmi les plus grands insectes de notre planète, mesurant plus de 10 centimètres de long et pesant jusqu'à 100 grammes. Ce scarabée magnifique capte inévitablement l'attention, suscitant des questions sur la manière de tenir une telle créature dans la paume de sa main et des préoccupations sur une éventuelle morsure. Nous ne pouvons que compatir face à l'évident malaise qu'il peut inspirer. En outre, tourner notre regard vers les larves de ces incroyables insectes offre un spectacle qui donne sûrement des frissons. Mais ce n'est pas tout. Admirez un autre étrange arthropode, le mille-pattes. Il convient de noter que les mille-pattes furent parmi les premières espèces à passer des habitats aquatiques à la terre ferme. Malgré leur apparence intimidante, n'ayez crainte, car les mille-pattes sont inoffensifs, contrairement à leurs homologues venimeux, les scolopendres. Rappelons également que le Congo abrite la plus grande menthe religieuse du monde. Qu'est-ce qui pousse ces insectes à atteindre de telles proportions gigantesques au Congo? Est-ce le climat, l'eau ou quelque chose dans l'air qu'ils respirent? Peut-être ne percerons-nous jamais pleinement les mystères entourant ce phénomène. Néanmoins, cela contribue indéniablement aux légendes des bêtes gigantesques et des dinosaures qui captivent notre imagination collective. Bien que la vérité puisse continuer à nous échapper, l'attrait et la fascination pour ces créatures uniques restent indéniables. Numéro 1. La chronique du plus puissant gorille. Une fascination mystérieuse persiste, captivant les explorateurs avec la promesse de dévoiler les énigmes cachées de la nature au cœur du Congo. Récemment, un explorateur intrépide s'est lancé dans une quête audacieuse, motivé par l'ambition de localiser les plus grands gorilles jamais enregistrés. L'ampleur de cette mission ne peut être surestimée, car la région demeure semée d'impressionnants défis, notamment la présence menaçante des armées rebelles, dont les activités néfastes culminent sous le couvert de l'obscurité. Inébranlables face aux dangers imminents, les membres de l'expédition ont fait preuve d'une détermination sans faille, respectant des règles strictes imposées par des gardes armés durant le couvre-feu périlleux. Ils ont poursuivi leur chemin, s'enfonçant profondément dans la jungle, conquérant des montagnes et taillant leur passage à travers une végétation dense. Leur courage a été mis à l'épreuve non seulement par les menaces des rebelles, mais aussi par le danger constant posé par des braconniers impitoyables. Heureusement, leur voyage a été guidé par 2 rangers chevronnés, intimement familiers du terrain traître. Ces experts les ont conduits à des signes subtils de la présence de gorilles. Leur persévérance infatigable a finalement porté ses fruits lorsqu'ils se sont retrouvés face à face avec le majestueux gorille connu sous le nom de Début. Il est vital de reconnaître le danger inhérent à une telle rencontre rapprochée. Une seule mauvaise interprétation par Début, percevant les explorateurs comme une menace pour ses petits ou ses femelles, aurait pu entraîner une issue catastrophique. Les gorilles possèdent une force immense, capable de dominer sans effort tout être humain. Cette rencontre remarquable souligne le statut du Congo comme un royaume de merveilles extraordinaires, où les secrets énigmatiques du monde naturel continuent d'attirer les âmes courageuses. La nature sauvage du Congo reste un témoignage de la beauté indomptée et des mystères inexplorés qui persistent dans notre monde.